Google vient de prendre un revers qui pourrait avoir de lourdes conséquences. Et nous sommes peut-être qu'au début d'une histoire qui risque de créer un précédent dans la machine même d'Android. Salut tout le monde, c'est Mathieu de Rester Connecté et croyez-moi, ce que vous allez entendre doit actuellement donner lieu à des réunions de crise dans les plus hautes sphères du géant américain Google. Mais avant cela, deux petites choses, si vous aimez la tech, son actualité et des tests, vous devriez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, parce qu'ici, on en parle très régulièrement. La seconde, c'est que pour bien comprendre l'histoire que je vais vous raconter ici, il y a une première vidéo pour ça qui s'appelle « Google a peur d'Epic » et elle vous mettra dans les meilleures dispositions pour comprendre la vidéo qu'on va aborder. Une fois que j'ai dit tout cela, dans ma vidéo précédente, je finissais par un to be continued puisque le procès devait reprendre ce lundi 11 décembre. Pour rappel, Epic Games place Google devant la justice californienne pour abus de position dominante sur le marché des applications mobiles. Alors Apple aussi y a eu le droit, mais la plainte d'Epic s'est soldée par un échec. Mais comme je vous ai dit, ce 11 décembre 2023, la justice a donné raison à Epic. Le tribunal estime, je cite, que Google a délibérément acquis ou maintenu un statut monopolistique en adoptant un comportement anticoncurrentiel, ce qui a porté préjudice donc à Epic Games. Mais en plus de ça, Google a été déclaré coupable d'entrave déraisonnable au libre-échange. Ils ont empêché des développeurs d'applications de se tourner vers d'autres solutions que le Play Store. On peut aussi parler de l'accord passé, par exemple avec Spotify, qui avait le droit à des taux avantageux et inédits pour s'assurer que l'application ne soit disponible nulle part ailleurs que sur le Play Store par rapport à Android, ou d'avoir forcé les constructeurs à intégrer le Play Store par défaut s'ils souhaitaient pouvoir utiliser les fameux Google Services qui permettent de faire tourner Gmail, YouTube, Google Maps, etc. D'ailleurs, je vous invite à aller voir du côté de chez Huawei qui n'a plus le droit à ces Google Services et ça a été un véritable problème. Mais vous allez voir que chez Huawei, les choses sont en train de tourner un peu autrement. J'ai une vidéo qui est là pour ça aussi également. Mais bref, on en revient donc à ce qui nous occupe aujourd'hui dans cet article de Ars Technica qui a été écrit par Kyle Orland, que l'on remercie. Et du coup, pour le plaignant, donc Epic, Google a bâti un empire solide, non pas grâce à sa popularité, mais via des contrats d'exclusivité illégaux. Je peux vous donner quelques exemples. Le fait que Google paye pour avoir son moteur de recherche par défaut sur à peu près tous les smartphones du marché. Alors Google, il a bien essayé de se défendre en expliquant que d'autres magasins alternatifs sont autorisés, mais d'après l'éditeur de Fortnite, car oui, il s'agit bien de ce jeu qui est à l'origine de toute cette affaire, cette autorisation n'est que pour lui un trompe-l'œil. Gary Bernstein, l'avocat d'Epic, déclare « Seuls 3% des téléphones sous Android aux États-Unis ont réussi à télécharger une autre boutique d'appli sur le web. » Il a surenchéri en disant que Epic se bat contre un monopole et quand Epic gagne, tout le monde gagne. Et là, Jonathan Kravis, l'avocat de Google, lui affirme bien sûr que c'est faux et argumente sur le fait qu'Epic ne fait pas payer moins cher aux utilisateurs ce qui s'achète sur sa propre boutique, alors que justement Epic n'est pas soumis aux commissions d'Android ou même sur les autres plateformes de jeux où Fortnite est présent. C'est-à-dire que vous avez beau vous sortir de ces fameuses commissions dont Epic se plaint, puisque je vous rappelle quand même que Google prélève 30%, et Apple le fait aussi également, d'ailleurs 30% des commissions sur toutes les transactions qui sont faites, que ce soit sur leur store, mais également dans le jeu Fortnite, pour tout ce qui est cosmétique, etc. Malgré le fait que, on retirerait Epic de ces commissions, ça n'en ferait pas moins cher au niveau des consommables disponibles dans le jeu. Epic les vend pas vraiment moins cher. Pour l'avocat de Google, les choses sont claires. Les actes d'Epic sont plus éloquents que ses propres paroles. L'avocat de Google, en plus, enfonce le clou en disant que finalement ce que Epic veut, c'est juste de pouvoir utiliser le Play Store gratuitement. Il termine d'ailleurs son plaidoyer avec cette phrase: « Chers jurés, nous aimerions tous des choses extraordinaires gratuitement, mais le droit de la concurrence n'oblige pas Google à offrir ses services gratuitement. » Mais finalement, après des échanges assez houleux, il semble que ces arguments n'ont pas suffi pour convaincre les jurés. Le verdict est tombé
Google est déclaré coupable. Ce qui m'amène donc à vous montrer la prise de parole sur Tim Sweeney qui a lâché le tweet de la victoire sur la plateforme X. Victoire sur Google. Après 4 semaines de témoignages détaillés devant le tribunal, le jury californien s'est prononcé contre le monopole de Google Play sur tous les points. Les travaux de la cour sur les recours débuteront en janvier. Merci pour le soutien et la foi de tous. Libérez Fortnite. Alors ils ont mis Fortnite gratuit. Après donc 3 ans de lutte devant les tribunaux, Epic obtient donc une sérieuse victoire. Google a décidé bien sûr de faire appel. Wilson White, le vice-président de Google, il a déclaré « Nous avons l'intention de contester le verdict ». Android et Google Play offrent le plus de choix et d'ouverture que n'importe quelle grande plateforme mobile. Le procès a clairement montré que nous sommes en concurrence féroce avec Apple et son App Store, ainsi qu'avec les boutiques d'applications sur les appareils Android et même les consoles de jeux. C'est donc une fin d'année qui reste quand même très compliquée, puisque en plus de ça, Google est en sérieuse difficulté bien au-delà de ce propre procès. Il y a un contexte qui lui est vraiment pas favorable en ce moment. Les États-Unis donc l'accusent même d'être en situation de monopole sur le marché aussi des moteurs de recherche. Il y a un autre procès qui est en cours aussi, et donc il faudra que je surveille ça de près pour vous, parce que ça peut avoir de lourdes implications. En tout cas, pour la suite de ce procès, il aura lieu le mois prochain. Mais grosso modo, si Google perd, il faudra peut-être revoir complètement sa méthode de facturation. Et quid aussi de toute cette histoire autour du fait que le Play Store s'est finalement imposé pour tout le monde sous peine de se voir privé des services de Google si les partenaires ne se plient pas. Google, en tout cas, eux estiment que les téléphones Android ne peuvent pas rivaliser avec l'iPhone s'ils ne disposent pas d'un grand magasin d'applications. Mais pour autant, est-ce que ça lui donne le droit d'agir de la sorte ? Ce qui est certain, c'est que Apple versus Epic, Apple a réussi à convaincre la justice, alors que c'est tout de même lui qui a une image d'un écosystème ultra fermé, alors que Google se prend un revers qui risque d'ailleurs d'entacher son image de plateforme ouverte. Mais bon, rien n'est encore totalement joué, même si on va pas se mentir, la partie est quand même très mal engagée. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette information. Si vous avez apprécié le travail que j'ai fait pour vous de recherche autour de plusieurs articles, n'hésitez pas à le mentionner avec un pouce en l'air, un commentaire. Est-ce que vous trouvez cette histoire aussi passionnante et comment vous analysez un petit peu tout ça? N'hésitez pas à me le dire et qu'on échange ensemble à travers ce sujet-là dans les commentaires. J'ai hâte d'avoir votre avis. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo, et si vous avez envie de soutenir la chaîne, il y a plusieurs moyens. La première, c'est de rejoindre les réseaux sociaux qui sont là à votre disposition. Ça permet de donner un peu de l'ampleur à rester connecté. Bien entendu, de partager cette vidéo et de partager la chaîne si vous connaissez des personnes qui sont friands de ce type de thématique sur la tech en général, l'actualité de la tech, les tests de produits, et aussi, bien entendu, on parle de réalité virtuelle, de technologie immersive avec notre podcast XR 360 qui est tous les lundis à 21 h. N'hésitez pas aussi également, si vous pensez que mon travail vaut quelque chose, d'aller sur le petit bouton merci qui est plus par là, par ici, si vous voulez récompenser mon travail. Vous pouvez soutenir le projet de la chaîne Restez Connecté, qui espère pouvoir continuer comme ça à vous informer pendant très longtemps avec le ton et le talent qui est le mien. En tout cas, c'est de cliquer pourquoi pas sur le petit bouton rejoindre aussi également si vous avez envie de nous aider. Il y a aussi également une page Patreon, si vous passez pas par le bouton rejoindre juste en bas, mais il y a une page Patreon et on remercie déjà les patriotes qui sont présents. On essaye de vous donner des petits avantages avec des vidéos en avant-première, en avance. En tout cas, dès qu'on peut le faire, on essaye de vous mettre bien. Merci beaucoup à ceux qui nous soutiennent. Merci aussi également de penser à aider l'association que l'on défend, les Lutins du Phénix. Si vous voulez faire une belle cause pour la fin de cette année, c'est les fêtes. En général, on a le cœur joyeux et on a peut-être envie de faire de bonnes actions. C'est peut-être le moment de penser à aller voir dans la description pour les Lutins du Phénix qui viennent égayer les enfants qui sont hospitalisés en leur proposant des animations. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et puis pareil, pour terminer, j'oubliais, mais si vous avez envie de discuter avec moi et les gens qui soutiennent cette chaîne, en tout cas, même de manière gratuite, c'est sur Discord, puisqu'on a une communauté de gens avec qui on peut discuter. Et sachez que pour les membres patriotes et autres, ils ont un petit canal qui leur est réservé pour avoir directement accès à des conseils et autres. Je me plierai en 4 pour les mécènes de cette chaîne. En tout cas, voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ce contenu. Je vous dis à très vite, à très bientôt. Il y a plein d'autres vidéos qui vous attendent. N'hésitez pas à les consulter si ce n'est pas encore fait. Merci à vous, à très bientôt. Et comme on dit chez nous, restez connectés. Bye bye tout le monde.